Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, l'année pastorale 2023-2024 de l'archidiocèse d'Abidjan a été lancée officiellement par l'ordinaire du lieu au cours d'une célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le thème dévoilé est « Pour une église synodale, soyons tous responsables » qui insinue lui-même les attentes pastorales. Le diocèse de Bondoukou a ouvert son année pastorale à la cathédrale Saint-Odile le vendredi 6 octobre. Les agents pastoraux étaient réunis au centre Botogoni du 2 au 6 octobre pour tracer les sillons de l'année autour du thème « Amour et vérité, justice et paix dans la communion synodale et l'autonomie ». L'archevêque d'Abidjan, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan, a procédé samedi 14 octobre à l'ouverture officielle de l'année pastorale diocésaine 2023-2024 à la paroisse cathédrale Saint-Paul du Plateau. Avaient rehaussé de leur présence à cette cérémonie les prêtres de l'archidiocèse, les consacrés, les représentants des laïcs réunis dans les commissions pastorales paroissiales, ainsi qu'une assemblée de fidèles venus de différentes paroisses. Pierre Richemont, Morel-Poti. Pour une église synodale, soyons tous responsables. Est le nouveau thème de l'année pastorale 2023-2024 de l'archidiocèse d'Abidjan. Le samedi 15 octobre 2023, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le presbytérium du diocèse d'Abidjan, autour de son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence de nombreux religieux et religieuses, fidèles laïcs de toutes les paroisses, ont confié au Seigneur la nouvelle année pastorale. L'archevêque d'Abidjan, qui présidait la messe d'ouverture de l'année pastorale diocésaine, a donné une adresse sur le thème « Pour une église synodale, soyons tous responsables ». 3 grands axes ont marqué ce message, à savoir l'église synodale, une église pour tous et au service de tous. Cet élan doit toucher toutes nos paroisses, nos CEB, nos mouvements et associations, les communautés religieuses, les communautés nouvelles, les femmes, les hommes, les jeunes et les personnes âgées. Ce sont là les lieux privilégiés de la synodalité dans lesquels chaque membre devra se sentir aimé et valorisé. La responsabilité baptismale dans l'église synodale. À la vocation baptismale est attachée l'impérieuse mission de former avec tous les autres membres baptisés l'unique Église du Christ, empruntant les chemins que lui-même a tracés. C'est pourquoi la réalité profonde de l'Église n'est pas une entité instituée ou donnée au-dessus des disciples du Christ ou extérieure à eux. Elle se présente plutôt comme une association de fidèles. L'appel aux prêtres, religieux, aux politiques, journalistes et aux jeunes. Pour marquer l'unité du peuple chrétien, la chanson de l'année pastorale nouvelle a été entonnée par le premier pasteur. Avant la bénédiction finale, le chancelier de l'archidiocèse, le père Jean-Baptiste Adon Awa, a lu le procès-verbal de la cérémonie. Le prélat a ensuite procédé au lancement officiel de l'année pastorale. Je déclare ouverte l'année nouvelle pastorale 2023-2024. Au thème de cette célébration eucharistique, quelques propos ont été recueillis. Il faut que les chrétiens soient bien formés pour que nous ayons une église forte, toujours prête à annoncer l'évangile de Christ au monde entier pour que ce monde connaisse le Christ, parvienne au salut, mais déjà ici-bas, pour que le monde vive en paix et trouve la joie de la fraternité. Qu'est-ce que nous entendons par une église synodale? Une mission qui nous est confiée, nous les baptisés,
nous, les chrétiens, que nous soyons un au sein de l'Église. La rentrée pastorale diocésaine est une rencontre au cours de laquelle l'évêque donne les grandes orientations pour mieux vivre l'année pastorale. Direction le diocèse de Bondoukou. La messe d'ouverture officielle de l'année pastorale diocésaine s'est tenue à la cathédrale Sainte-Odile le vendredi 6 octobre. Du 2 au 6 octobre, les agents pastoraux étaient rassemblés au centre d'accueil missionnaire Botogoni pour dégager les orientations et stratégies afin de mieux conduire l'année nouvelle. La correspondance du Père Jean Kra. Je déclare solennellement ouverte l'année pastorale diocésaine 2023-2024. Voici la déclaration de lancement de la nouvelle année pastorale dans le diocèse de Bondoukou. Déclaration focale qui illumine de ses paroles le sens de la messe solennelle d'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 présidée par Monseigneur Bruno Essoyedo dans la soirée du 6 octobre 2023 à la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou. En prélude à cette célébration, les acteurs de la vie pastorale se sont retrouvés du 2 au 6 octobre au centre Botogoni de Bondoukou pour tracer les sillons de la nouvelle année autour de la formation permanente, d'exercices spirituels, de recommandations pastorales et disciplinaires et de la présentation du nouveau thème pastoral libellé comme suit. Amour et vérité, justice et paix dans la communion synodale et l'autonomie. Ce thème qui s'apparente à celui de l'année dernière a été choisi dans la continuité des activités, j'allais dire pastorales au niveau de notre diocèse, mais encadré surtout par le désir de communion de notre Église nationale. Oui. La communion fraternelle et ecclésiale a été vécue et ressentie à la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou au cours de cette messe d'ouverture à travers la présence massive, impressionnante et harmonieuse des prêtres, des religieux et religieuses, de catéchistes et de fidèles laïcs autour du premier pasteur du diocèse. Dans son homélie, Monseigneur Bruno Yedo a présenté les difficultés de la mission dans un monde marqué de nombreuses contradictions. Pour ce faire, il a encouragé les agents pastoraux à un amour inconditionnel du Christ afin de surmonter toute épreuve en vue d'une mission efficace et productive. Si on n'aime pas le Christ, si on n'a pas un amour préférentiel pour le Christ, il serait difficile d'accomplir la mission, vu les difficultés, les sacrifices à consentir. En vue de soutenir l'engagement de tous au service de l'Église, le vicaire général Monseigneur Joseph Kwasi est intervenu au nom de l'évêque et du diocèse pour exprimer ses souhaits et encouragements à tous les acteurs de la pastorale diocésaine. Cette messe d'ouverture s'est avérée le lieu opportun pour la prestation de serment de nouveaux responsables de certains offices importants du diocèse et pour la présentation des agents pastoraux qui intègrent la pastorale du diocèse, soit pour la première fois, soit après une mission à l'extérieur du diocèse. À ce sujet, il convient de souligner que le diocèse de Bondoukou accueille pour la première fois 2 instituts religieux masculins que sont l'Institut des Pères Don Orion et celui des Pères des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de Betaram. Avec eux sont aussi accueillis à partir de cette année les sœurs de l'Institut Notre-Dame du Calvaire. Cette messe, riche en couleurs, s'est achevée par la bénédiction pour l'envoi en mission des agents pastoraux. Sentiment déjà parce que tous les agents pastoraux sont là, les fidèles chrétiens sont là, nous sommes dans l'année du synode. Il faut que ensemble nous fassions la mission d'évangélisation, chacun à son niveau, mais ensemble. Ça a été une très belle cérémonie, que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent chacun d'entre nous, les agents pastoraux de ce diocèse, pour que l'évangile puisse atteindre les cœurs et les oreilles qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Nous avons prié ensemble pour le peuple de Dieu, pour tous les agents pastoraux, et que nous demandons au Seigneur de nous accorder la grâce pour mener à bien nos activités au niveau du diocèse. Nous avons eu droit à une belle messe, liturgiquement bien organisée, bien chantée, et nous sommes vraiment très heureux de retrouver les fidèles du diocèse de Bondoukou. Je souhaite une très bonne nouvelle année à tous les agents pastoraux
et à tous les fidèles laïcs. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.